Bienvenue dans cette vidéo où nous allons discuter de min.si.ans et de max.si.ans. J'ai déjà fait des vidéos sur nb.si.ans, somme.si.ans, moyenne.si.ans. Tout ça sont des versions un peu enrichies de leur version de base. Donc max.si.ans par rapport à max va permettre d'aller un peu plus loin, plus dans le détail. Max se contente, je vais remontrer un peu la base, hein. Max, si je sélectionne toute cette colonne là, j'ai accès à max là-haut dans les fonctions de base. Et ça me sort quoi? Ça me sort 486, c'est-à-dire la valeur maximum de l'ensemble de cette plage. Et min, bien sûr, fait l'inverse. L'atout de ces deux nouvelles fonctions, qui ne sont accessibles qu'à partir d'Excel 2019, attention. Donc Excel 2021 ou Excel 365 y auront accès, mais pas les versions antérieures. Si vous êtes sur LibreOffice Calc, hein, il y aura max.si ou min.si, avec un seul critère, tandis que là, on en aura plusieurs potentiellement. Et dans Google Sheets, on a l'équivalent de ce qu'on va voir aujourd'hui, mais qui s'appelle plutôt maxif ou minif. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Par exemple, au lieu d'avoir le maximum, la recherche du maximum sur l'ensemble, je pourrais demander, avec max.si.ans, je remplis ma plage max, hein, on a plusieurs critères qui sont proposés. Donc d'abord, avant les critères qui vont permettre de faire des sélections, je rentre plage max ou plage min, qui va nous permettre de définir sur quelle valeur on se base pour prendre un minimum ou un maximum. Ici, j'ai un tableau de ventes par mois et par année. Donc ce sont les ventes qui vont nous servir de minimum ou de maximum. Et bien donc je sélectionne tout ça. Ma plage max, ce sont mes ventes dans lesquelles je veux sortir la valeur, en l'occurrence la plus élevée, je cherche un maximum. Et au lieu de ressortir l'intégralité, comme avec l'utilisation de max tout court que j'ai montré un peu plus tôt, là je vais utiliser des duos plage critère critère. Là je veux chercher parmi janvier, quelle que soit l'année, juste tout ce qui est en janvier. Je prends ma plage qui contient les mois pour ce qui est de plage critère. Je ne vais pas aller chercher moi-même à la main tous les janvier, puisque mon but c'est que déjà me simplifier la vie. Le tableau il pourrait être très très grand, je n'ai pas envie de tout faire à la main. Et puis je vois aussi que si jamais j'ai des corrections, je me suis trompé dans certaines lignes, c'était pas janvier, c'était février ou inversement, ou je sais pas quoi. Bah, il faut que ça puisse continuer à tourner. Donc je prends l'ensemble de ma colonne. Là-dedans, je mets un critère dans lequel j'ai écrit janvier entre guillemets parce que c'est du texte. Et je m'arrête là. Je pourrais aller plus loin, mettre d'autres critères en plus, puisque c'est des versions .si, .ans qui ont cette spécificité. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Ils sont entre crochets, hein, les paramètres suivants, ils sont facultatifs. Donc je ferme ma parenthèse et j'obtiens 255. On va vérifier si ça a l'air cohérent quand même. Dans les mois de janvier, j'ai des valeurs de 180, 199, 236. Et là, j'ai 255. Donc j'ai pas d'autre janvier, donc c'est effectivement le maximum sur les mois de janvier. Et je vais vous recopier la formule à côté pour que vous l'ayez sous les yeux. Pareil pour le minimum, hein, ça va vraiment pas être plus compliqué. Min.si.ans. Je prends la valeur dans laquelle on va chercher les valeurs minimum ou maximum. Mon critère, c'est le mois de février ici, donc je reprends la même chose. Plage critère 1, ce sera l'ensemble de mes mois. Et en critère 1, j'ai écrit février. Je pourrais finir avec les 3 dernières lettres en majuscule. Ça ne va pas perturber Excel qui se fiche un peu de ça. Très bien. Je recopie ma formule. Je veux maintenant le maximum sur l'année 2021. Alors c'est toujours un seul critère. Là, au lieu de me baser sur le mois, je me base sur l'année. Donc je vais chercher toutes les... Alors c'est toujours les ventes, hein, que je veux, comme valeur pivot, hein, sur lesquelles je vais rechercher mon maximum. Seulement, au lieu de maintenant me baser sur la colonne B, je vais aller sur la colonne A pour chercher un maximum sur l'année 2021. Ben, là, je veux juste chercher une égalité sur une année. Comme c'est du numérique, je pourrais écrire à la limite 2021 comme ça, sans les guillemets. Bon, on va voir après que, à la limite, dans le doute, quand vous savez pas trop, mettez des guillemets, ça sera d'autant plus important pour la suite, mais on peut quand même vérifier si ça a l'air bon. 2021, ce sont ces 3 lignes, et on a bien un maximum à 248.
Si je reviens et que je mets 2021 entre guillemets, ça fonctionne aussi. Donc je recopie ma formule. Et je vais faire la dernière, un maximum sur les mois de mars avant 2023. Là, on va passer à deux critères. On pourrait même mettre 3, 4 critères, mais ça devient assez rare. En général, on s'arrête à un ou deux, c'est amplement suffisant souvent. Max.si.ans, toujours de la même plage pivot pour mes valeurs à chercher. Maintenant, je cherche le mois de mars. Alors, je pourrais mettre en premier l'année ou le mois, ça n'a pas d'importance, hein. Les critères, on les met dans le sens qu'on veut. L'important, par contre, c'est que chaque plage de critères soit à côté de son critère discriminant. C'est-à-dire que là, si je mets maintenant la plage des mois, bien sûr, c'est tout de suite que je vais devoir écrire mars. Ensuite, plage critère 2, c'est mon année en fait. Et là, je vais chercher une année avant 2023. Donc là, je pourrais tenter d'écrire juste inférieur à 2023. Excel n'aime pas trop. Il n'aime pas du tout en fait. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai montré que 2021, on pouvait l'écrire tel quel parce que c'était un nombre. Mais là, le simple fait d'avoir un signe supplémentaire, hein, le signe inférieur, bon, ça va le perturber. Pour lui, c'est plus du nombre, c'est du texte. Donc je vais utiliser des guillemets, hein, comme on le fait souvent. Guillemets inférieur à 2023. Là, je peux valider. Est-ce que ça semble cohérent? Donc, mes mois de mars sont là. Et quelle valeur? Alors, avant 2023, la valeur la plus grande, c'est bien celle-ci, 486. Alors, je pourrais vérifier que tout est OK en mettant 500 là, qui serait au-dessus normalement. Donc, ça serait la valeur la plus élevée. Ça devrait passer à celle-ci s'il n'y avait pas l'ensemble de mes critères. Ça ne bouge pas parce que c'est bien ce qui a été entré avant 2023 qui est pris en compte. Donc toujours, hein, je toujours rappelle, hein, l'avantage de ces formules, c'est que je peux modifier à la volée et mes fonctions se mettent à jour automatiquement. On est bien là dans la puissance d'Excel, hein. Donc c'est pour ça que attention quand vous faites ce genre de choses, à bien prendre à chaque fois toute la colonne qui est concernée, hein. Je le précise parce que chez des élèves, parfois, je vois des mauvais réflexes. On voit de visu que, bah, ok, par exemple, si mes années étaient dans l'ordre 2020 jusqu'à 2023, bien classées dans l'ordre, on pourrait tenter d'arrêter notre sélection en prenant que 2020 à 2022 et puis sans aller chercher à la souris 2023. Bah, c'est pas très rigoureux parce qu'en fait, si on modifie les données ensuite, la formule ne fonctionne plus, quoi. Ici, je vais recopier la dernière formule qu'on a utilisée. Et voilà, pour des exemples qui mettent en jeu min.si.ans et max.si.ans, en se rappelant bien que c'est disponible à partir d'Excel 2019. Et donc, prenez bien garde à ce point-là, et que c'est disponible aussi sous LibreOffice Calc ou Google Sheets avec les variantes que j'ai mentionnées ici. Je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos.